Hello tout le monde. Aujourd'hui, je ne suis pas seule pour cette vidéo. Je suis avec mon chéri qui est à côté de moi en train de jouer à Magic sur l'ordinateur. Fais coucou à la caméra. Alors, aujourd'hui, comme depuis 36 semaines maintenant, c'est la vidéo budget de la semaine 36. Donc, je vais sortir ce qui me reste, c'est-à-dire rien à part 2 euros. Et en fait, je viens de réaliser que j'ai pas retiré. T'as du liquide? Zéro liquide. Nous avons donc un petit problème, c'est que j'ai oublié d'aller retirer. Donc, j'ai pas le liquide à mettre pour la semaine prochaine. Et vous direz, ben, il n'y a aucun intérêt à faire la vidéo. Mais si, puisque je voulais vous montrer du coup l'organisation budget que j'ai faite sur ces deux carnets là. Au final, j'ai mis de côté le classeur transparent pour garder ces deux là. Je vous explique pourquoi. Parce que celui-ci va rester à la maison avec certaines enveloppes et celui-ci dans mon sac à main, puisqu'il est hyper pratique pour garder même autre chose, stylo, bloc-notes, etc. Et il y a les enveloppes mensuelles qui ont des catégories dont j'ai besoin quasiment tous les mois. Donc, même si je ne remplis pas cette semaine les enveloppes devant vous, je le ferai après. Je vous filme le matériel que je vais utiliser, espérons jusqu'à la fin de l'année. Je commence donc avec le classeur. Celui-ci, c'est le Filofax bleu ciel. Je sais plus s'il avait un prénom. En tout cas, c'est en taille A6, en cuir. Et il est très joli. J'ai fait moi-même les petites étiquettes des intercalaires au nombre de 6. Donc je les ai fait avec la machine que vous pouvez voir dans mes autres vidéos. Donc il y a premièrement priorité, deuxièmement défi, troisièmement événement, quatrièmement maison, cinquièmement autonomie et sixièmement c'est pour les tickets, surtout ceux qui valent pour garantie. Alors priorité, bon là il y a le calendrier 2023. Priorité, donc vous verrez il y a moins d'enveloppes qu'avant. Là il y a trésorerie, chauffe-eau. Pour défi, c'est le défi des 5 euros, je m'y mets aussi. Et celui des 2 euros, c'est pour ça qu'il y a une enveloppe à zip. Parce que les autres ne sont pas à zip, c'est des enveloppes plates. Voilà, comme ça, simple. Dans événements, j'ai mis rentrée 2024, Noël 2024, vacances d'été, anniversaire, et c'est tout. Dans maison, les volets parce que ça c'est entre guillemets la priorité maison, et voiture et camping-car. Je n'ai pas mis plus. Ensuite, dans autonomie, j'ai mis le potager, le stockage, et je voulais mettre investissement, puis au final je l'ai pas mis. Et dans tickets, j'ai mis 2 petites pochettes, une pour les tickets qui me servent à garder les comptes et une pour les tickets qui valent, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour garantie. Et ça, c'est pour l'organisation, on va dire, annuelle ou générale.
pour l'organisation mensuelle. Du coup, j'ai pris ce petit carnet que j'affectionne beaucoup. C'est un carnet de Close & Pepper. Et en fait, il y a un petit carnet à spirale avec des pochettes. Et il y avait comment on appelait ça, des petits trackers qui rentrent parfaitement dedans. Donc là aussi, je vais vous dire les catégories que j'ai faites. Donc A et R, c'est Arthur et Rose. Et Richard, donc mes enfants. Néné le chat. Resto. Week-end. Alors resto, c'est pas vraiment resto parce qu'avec les enfants, on fait pas de resto. C'est beau. Avec les enfants, on fait pas de resto. Non. Resto, c'est surtout si on se fait livrer une pizza ou on fait un Uber Eats, etc. Week-end. Magasin. Tatou. D'hiver. Bon, tatou, ça va pas être mensuellement, mais vu que j'en ai 3 en attente. D'hiver. Et c'est tout. D'hiver, ça peut être, je ne sais pas, un vide-grenier ou l'achat des gâteaux de l'école, enfin des petites choses comme ça. Et ça, c'est pour mon organisation entre guillemets mensuelle. Et bien entendu, pour l'hebdomadaire, j'ai mon porte-monnaie. Donc, je vais me tenir à ça. J'espère ne pas changer. J'espère que ça me conviendra jusqu'à la fin de l'année. Et puis, en début d'année, on verra. Pour l'instant, mes enveloppes sont vides. Donc, il y a peu de choses à montrer d'autres. Je vais retirer mes 40 euros, mes 50 euros, pardon, que je vais repartir dans le porte-monnaie. 30 pour les courses, 20 pour le carburant. C'est vraiment le strict minimum, puisque vous voyez, j'arrive à fin de semaine avec 2 euros. Et j'ai oublié de vous dire que finalement, j'ai pu faire énormément de ventes sur Vinted. Donc, je vais pouvoir refaire mes calculs et peut-être avoir remonté mon découvert. Pas des 1000 et des 100, on est d'accord, mais un petit peu. Et j'ai pu aussi m'offrir une petite commande au Bonichi. Si j'ai bien compris, cette année, il n'y aura pas de frais il n'y aura pas de frais supplémentaires pour la France. Si j'ai bien compris, hein, attention, ne vous fiez pas à ce que je vous dis là aujourd'hui. Donc, j'ai pu aussi m'offrir une petite commande au Bonichi que je ferai sûrement l'unboxing. Je l'ai acheté directement à quelques heures après que ça soit disponible à l'heure japonaise. Donc en pleine nuit, j'avais déjà fait mon panier et j'ai tout validé une fois que les articles étaient disponibles à l'achat. Donc je vais vous unboxer tout ça très bientôt. Et puis voilà. J'ai des cartes qui sont... Ah, le raptor défilé.
Donc de 687, je suis arrivée à moins 540. Sachant que j'ai fait la déclaration à la CAF de mon changement de situation et j'ai fait une demande à l'assurance du prêt de ma maison. Donc j'attends la réponse. Donc on va être bien, on va être bon. Et puis voilà, j'espère comme d'habitude que pour vous, ça va beaucoup mieux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, je pourrai faire d'autres vidéos que les vidéos budget et vous parler de ce qui me passionne aussi, c'est-à-dire l'organisation maison, pour le stockage, pour l'autonomie, etc., etc. Allez, bonne semaine. Ciao, ciao.